Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour partager ce moment avec vous, durant lequel je vais tenter de décrypter pour vous une actualité, une thématique ou un objet du passé. Nous sommes le 26 février 2166, il est 2h57, bienvenue dans la capsule. À l'époque où l'année était encore divisée en saisons et que la plus froide d'entre elles, l'hiver, débutait, nos ancêtres se réunissaient en famille pour une de leurs plus importantes traditions, les fêtes de Noël. Cette tradition comportait un grand nombre de rituels et je vais tenter d'en décrire les plus importants pour vous. Avant tout, il convient d'expliciter l'origine de cette fête. Le terme de Noël est tiré du personnage du Père Noël, figure emblématique de cette fête. Souvent représenté en rouge, une bouteille de soda à la main, ce qui explique son embonpoint, son occupation principale était de distribuer des cadeaux aux enfants, cadeaux qu'il faisait construire dans son chalet situé dans un pays nommé Taïwan ou China, selon les traditions. Son mode de distribution était plutôt insolite car il conduisait un char à neige tiré par des chevaux à cornes et il passait par les conduits d'aération pour déposer les cadeaux dans les foyers. Tout ce folklore ne rendait pas très difficile aux enfants de faire croire à leurs parents qu'il n'existait pas. Les cadeaux étaient généralement déposés au pied d'un arbre, sacrifié pour l'occasion. L'arbre en question était souvent un conifère, arbre qui restait vert alors que les autres perdaient leurs feuilles. Nos archéo-arboristes pensent que cet arbre était choisi par superstition pour le côté magique de sa survie. Le terme des vers prend sans doute également racine dans cette tradition. Quoi qu'il en soit, le Père Noël distribuait ses cadeaux et ce sans qu'aucune raison ne soit donnée. C'était le miracle de Noël. Malheureusement, comme c'était souvent le cas, la tradition a été détournée et la religion s'est emparée de l'événement pour y greffer une histoire d'enfant d'un dieu né dans une stabulation et, comble de la mesquinerie, ils jouèrent la surenchère en inventant 3 Pères Noël qui apportaient des cadeaux, d'un choix douteux pour un nourrisson. Ces 3 Pères Noël répondaient au nom de Balthazar, Melchior et Epiphanie. Mais ceci est une autre histoire. La fête de Noël était en tout cas une tradition de partage et de paix, où la famille se réunissait autour de cadeaux symbolisant l'amour qu'ils se portaient les uns pour les autres, cadeaux qui, paradoxalement, n'étaient pas offerts par l'être aimé, mais par un inconnu qui rentrait par effraction chez vous quand vous dormiez. J'espère que cette courte présentation vous aura permis d'un peu mieux comprendre certaines pratiques de nos ancêtres. Elles peuvent vous paraître drôles, mais ne les jugez pas trop durement. Et surtout, n'oubliez pas, réjouissez-vous que ce soit du passé. Lors de notre prochaine émission, nous nous pencherons sur un objet apparemment crucial pour nos ancêtres, l'iPhone. En attendant, je vous souhaite une belle utopie et à la prochaine fois.